avant la fin de l'année 2019, on va bien sûr recevoir une étudiante du nom de Guéda Diop de la Fondation FRDE. Elle va donner bien sûr la définition. Elle est aussi à l'ESEA, l'École supérieure de l'économie appliquée, ex-ENEA. Alors sans plus tarder, vous allez faire une brève présentation de votre école, revenir un peu sur... D'accord, merci beaucoup et je vous remercie de cette occasion que vous m'offrez. C'est Guéda Diop, étudiante en 4e année au département développement communautaire et formation de l'ESEA, ESEA ex-ENEA, donc l'École supérieure d'économie appliquée. En même temps, je suis coordonnatrice de la FRDE, Fondation pour le rayonnement durable de l'ESEA. Donc cette école-là a été créée en 1963 par Feu Mamadou Dia. Et l'idée, donc la vision, c'était d'avoir au Sénégal une cellule qui se chargerait de former donc des cadres donc capables de porter le développement à la base du Sénégal. Donc l'ENEA a aujourd'hui beaucoup de nationalités africaines en son sein. Et donc on peut dire aussi que cette école participe énormément dans cette dynamique de développement à la base parce que étant aussi serviteur à la communauté. Donc chaque année, l'ENEA déploie ses étudiants dans les communes les plus reculées du Sénégal et ces étudiants-là se chargent de confectionner des plans de développement communal et ça de manière gratuite et bénévole. Donc en moyenne, 4 à 5 communes en bénéficient chaque année. Et cela, l'ENEA le fait, mais ce n'est pas valorisé. Et donc, on peut dire aujourd'hui que l'ENEA est leader dans le domaine du développement à travers aussi donc l'originalité de son approche de formation qui allie théorie et pratique. Et en même temps aussi cette approche holistique à travers ces 3 départements, à savoir département de développement communautaire, département de l'aménagement du territoire environnement et le département de la planification économique. Alors, revenons un tout petit peu sur cette école de prestige, vous l'avez dit, avec Mamadou Dia. Cette école est dans un état de délabrement avancé, nous le voyons sur ces images derrière l'écran. Alors, la fondation, qu'est-ce qu'elle a réellement fait pour cet état de délabrement, à part les dénonciations? D'accord. En fait, pour revenir sur le prestige de cette école, en fait, cela se reflète par même la sélection par concours que l'école a toujours, en fait, depuis son existence, opéré. Donc, sélectionne la crème de la crème parmi des nouveaux bacheliers ou des professionnels et les forme dans les métiers du développement à travers ces 3 départements. Et le constat malheureux est que, en fait, depuis 2008, cette école-là a changé de statut. Donc, ce n'est plus ENEA, mais c'est devenu ESEA. Donc, à cause d'une intégration comme faculté à l'UCAD. Donc, vous savez déjà que l'UCAD a ses propres mots, a ses propres problèmes, donc qu'elle ne peut pas gérer. Et actuellement, le problème encore le plus aberrant, c'est que le processus de formation, d'intégration de l'ESEA à l'UCAD n'est pas toujours complet. Et donc, plus de 10 ans, donc l'école est plongée dans une situation de déni. Donc, on peut dire un délaissement total de la part des acteurs. Quand je parle des acteurs, je parle du management interne et du ministère de l'enseignement supérieur du Sénégal en général. Et donc ça, c'est ce qui aujourd'hui cause cet état de délabrement extrêmement avancé qui est devenu un danger permanent pour les étudiants qui y sont et même pour les professeurs qui dispensent des cours. Donc nous avons 9 salles de classe et un amphithéâtre à notre disposition. Et si vous entrez dans ces salles, vous avez l'impression d'être dans des ateliers de menuiserie, malheureusement. Et c'est comme ça. Donc vous voyez des murs fissurés jusqu'aux os, des toitures sont en temps qui peuvent vraiment s'effondrer à tout moment. Et il n'y a pas l'équipement pédagogique adéquat. Donc, rien ne motive. Et en dessous de tout cela, on est face à un mutisme des acteurs. Et cela, vraiment, est ce que nous déplorons et que nous crions partout pendant des années. Mais nulle réaction de la part des acteurs, nulle réaction de la part des autorités. Donc, un petit groupe d'étudiants s'est réuni récemment, donc c'était en 2018, et a eu l'idée de créer un cadre de concertation qui pourrait permettre les alumni, donc les gens qui ont bénéficié de la formation de l'ENEA et qui partagent l'identité de cette école, et pour qu'ils puissent revenir et essayer un peu de participer à ce que l'on appelle le rayonnement, pour essayer un peu de revaloriser le cadre de vie, faire le plaidoyer pour une reconsidération de cet institut. Donc, c'est ça le contexte de création de la FRDM. Et depuis lors, vous en êtes où avec les négociations, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a même le directeur du groupe qui est venu là-bas constater avec vous. Et on voit aussi des images d'un terrain de football
qu'est-ce qu'il a concrètement fait, vu que l'ESEA est un peu affilié à l'UQAD, Ok. En fait, cette situation d'intégration de l'ESEA à l'UQAD fait que, actuellement, le social de l'ESEA est géré par la structure COUD. Et maintenant, si tout ce qui est pédagogique est géré par le rectorat de l'UQAD et le ministère de l'enseignement supérieur. Maintenant, récemment, nous avons eu un malheureux accident aussi au niveau du campus social. Donc, les habitats, une dalle d'un des bâtiments s'est effondrée. Donc, sur une dame de ménage. Et c'était vraiment un accident grave et chaotique et qui nous avait fait peur. Mais le directeur du COUD avait fait le déplacement et nous avait reçus. Et nous avait écouté et avait proposé de lancer un projet de nouvelle construction totale du campus social. Et ce projet est en cours et il a même démarré ses travaux. Donc, disons que le problème social de l'ESEA a été réglé grâce à ces plaidoyers, à nos sorties de presse, à ces interventions que nous avons eu à faire. Mais le problème reste entier tant que l'autre partie, donc pédagogique, les salles de classe et tout ce qui va avec comme équipement pédagogique n'est pas pris en compte par le rectorat. Donc, on peut dire qu'actuellement, la situation stagne au niveau du rectorat de l'UQAD. Et on va juste revenir avant de terminer avec la question de l'actualité concernant les nouveaux bacheliers. On va parler de la contribution de l'ESEA face aux nombreuses urgences communautaires du Sénégal, vu que cette école, vous l'avez dit, participe dans le développement communautaire avec ses étudiants. Comment ça se passe réellement? En fait, la participation de l'ESEA au développement du Sénégal et du monde rural se voit chaque année à travers ces étudiants qu'elle déploie dans les communes les plus reculées du Sénégal, que ce soit au centre, à l'est ou au nord, et que ces étudiants, pour des séjours de 75 jours en moyenne, sont chargés de confectionner des plans stratégiques de développement. Et cela de manière volontaire et gratuite. Et c'est des plans qui coûtent des millions. Et si c'est la commune qui devait prendre la responsabilité de payer à un cabinet, ce serait excessivement cher. Mais l'ESEA fait cela de manière gratuite comme contribution au développement, comme service à la communauté. Et donc, une école qui en fait autant, une école qui a eu à former beaucoup de cadres aujourd'hui, ils sont tous un peu dispersés dans tous les secteurs de développement, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau opérationnel. Vous allez dans les agences, dans les ministères, dans les directions, vous verrez que des sortants de l'ENEA. Les projets et programmes de développement initiés par des ONG, il n'y a que des sortants de l'ENEA qui y sont. Donc, pour vous montrer un peu le poids de cette école actuellement sur cette dynamique de développement du Sénégal. Et au-delà de tout ça, même, c'est une école internationale. Nous avons plus de 11 nationalités africaines à l'ESEA. Des Tchadiens, des Maliens, des Comoriens, des Gabonais, etc. Donc, ils sont tous là-bas et ils sont venus des pays qui ont besoin aussi de cette formation-là. Donc, juste pour dire que laisser cette école dans cet état-là, donc laisser tout simplement cette école se ruiner, mais revient tout simplement à bloquer toute cette dynamique de développement qui est en train de promouvoir le Sénégal. Alors, venons-en maintenant à cette question d'actualité qui concerne la décision de Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire d'envoyer tous les nouveaux, presque la moitié des nouveaux bacheliers à l'ESEA. Une idée que la fondation ne reçoit pas positivement. Alors, à cause bien sûr des conditions dont est en train de Alors récemment, avec le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, donc il y a une décision d'orienter de nouveaux bacheliers, donc une nouvelle cohorte qui doit être accueillie à l'ESEA, donc la rentrée prochaine. Et donc ça, c'est une idée. Ils ont déjà ratifié l'idée à travers une lettre introduite au niveau de l'administration. Mais je ne dis pas seulement que ce n'est pas la FRD qui ne reçoit pas bien cette idée, mais c'est toute la communauté de l'ESEA qui fustige l'idée. Parce qu'en fait, il ne faut pas que le peu de prestige, comme j'ai l'habitude de le dire, et d'excellence qui nous reste à travers quand même la sélection des meilleurs, disons. Parce mais que c'est pas qui veut entrer à l'ESEA. Mais c'est ça. Donc, l'excellence, le prestige se promouvoit mais par la sélection des plus méritants. Disons que l'ENEA, de toute son existence, a sélectionné les plus méritants. Mais si, par décision on sait qui vient d'où,
il y ait un tapis rouge qui serait étalé pour un certain groupe avec une filière parallèle qui serait créée finalement et que ces étudiants-là auront un diplôme décrété ENEA sans pour autant avoir à faire tous ces sacrifices, ces efforts donc de leur père. Et là, on peut dire qu'il y a quelque part de l'injustice qui est vraiment en vue. Et là, nous déplorons. Et ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas accepter que cela se passe ainsi. Parce qu'essayer de fondre l'ENEA dans la masse, c'est vraiment essayer de multiplier l'excellence par zéro. Et ce serait vraiment essayer de promouvoir la médiocrité collective. Et donc, nous demandons à ces autorités-là, à travers leur politique éducative, mais de revoir un peu comment faire pour que, quand même, le peu d'écoles d'excellence et de supérieurs que nous avons, ben, que cela reste ainsi. Parce que nous n'en avons pas beaucoup. Ouais. Alors, on va juste terminer avec le mot de la fin, un message peut-être, pourquoi pas, pour les autorités qui nous regardent cette vidéo probablement, et à vos camarades étudiants de signer carrément pourquoi pas, changer le visage de l'enseignant. Moi, je reviens tout simplement sur aujourd'hui le besoin ardent de fédérer les forces en tant que communauté de l'ESEA. Quand je dis communauté de l'ESEA, je fais référence aux étudiants, je fais référence aux professeurs, je fais référence aux alumni et même au management interne. Donc, de fédérer des forces et d'essayer un peu de voir comment faire pour que cette ENEA-là, notre ENEA, soit reconsidérée au sein de ces politiques éducatives. Et l'autre chose, c'est à l'endroit des autorités, c'est tout simplement de redonner à l'ENEA ce qui appartient à l'ENEA. Parce que l'ENEA mérite mieux quand même comme traitement. Et d'oublier cette idée d'essayer de la fondre dans la masse parce que ce serait promouvoir la médiocrité collective, comme je l'ai dit. Et donc, si possible, bien sûr, d'ici la rentrée février 2020, de au moins se rattraper les 9 salles de classe et l'amphithéâtre avec un peu plus d'équipement, si c'est possible. Donc ça aussi, c'est un message et c'est un cri de cœur même parce qu'en fait, là, il y va du maintien de ce que l'on appelle l'excellence au sein de l'ENEA. Merci.